Et 2h20 quasiment, et on attaque donc la deuxième idée du jour, c'est Mission Statement. Mission Statement, c'est quoi? Le principe, ça va être de faire la définition de la mission de cette permanence. Quel est le but? On part d'où pour aller où? Donc, je vous ai fait un petit plan, quoi, ça fait très pro. Donc, on part de conduire vers la paix intérieure. Le but, c'est, j'aurais pu foutre des couleurs, tu vois, c'est là où c'est con. Parce que j'ai plein de couleurs, donc il faudrait que je les utilise, mais j'ai pas encore d'expérience suffisamment. Et là, je vois qu'il y a une faute à l'intérieur, donc on va corriger ça tout de suite. Bon, c'est une vidéo en live, ok? Intérieur, Voilà. Donc le but, c'est de trouver la paix intérieure. Il n'y a que la paix intérieure, le cheminement intérieur, la sagesse qui nous amènera vers un monde meilleur. Donc on veut conduire du bas vers le haut donc, par la paix intérieure pour un vivre ensemble acquis. Okay, on va vers l'avant, vers le haut. Vous avez remarqué, il y a quand même une idée très intéressante. On part comme ça, quoi. On avance et on monte. Okay, on arrête de tirer à droite, on arrête de tirer à gauche, on tire vers le haut. Bon, alors la paix intérieure, ça vous permet plusieurs choses. D'une part, d'être en paix. Ça, c'est la première chose. Et de deux, de transformer les choses de votre quotidien en autre chose. Typiquement, les difficultés du quotidien, la caissière qui ne vous sert pas comme il faut, ça vous irrite, et ben voilà, comprenez que de toute évidence, avec la paix intérieure, vous pouvez changer votre état d'esprit, votre façon de voir les choses. Cette caissière a probablement une journée difficile, comme vous et comme tout le monde, mais elle n'est pas connectée, à ce qu'elle fait, alors que vous êtes connecté quand vous avez la paix intérieure, et vous allez lui faire un petit sourire, lui dire bon courage, prenez soin de vous, etc. Un mot gentil. Donc les difficultés du quotidien se transforment en cadeaux de chaque instant. Okay, la peur de l'autre. La peur de l'autre, ça c'est avant, d'accord? Ah, j'ai peur de l'autre parce que l'autre est une menace potentielle, un agresseur potentiel et tout ce que vous voulez. Et ben, quand vous avez la paix intérieure, la peur de l'autre devient la célébration de la diversité. Toute la diversité des gens, des intellects, de la morale, des coutumes, etc. Ça devient une richesse. D'accord? C'est plus une menace, c'est une richesse. Donc la peur de l'autre devient la célébration de la diversité. L'individualisme de la société individualiste qu'on a créée devient on devient un et indivisible. Nous sommes, je suis vous, vous êtes moi. Je ne suis pas supérieur à vous, je ne suis pas inférieur à vous, nous ne sommes qu'un. Et donc l'individualisme avec la paix intérieure devient le bien commun. Plus vous êtes bien dans vos baskets, mieux je serai dans mes baskets, etc. C'est l'énergie positive. Okay, on communique ça. Le court-termisme, avec cette vision court-termiste de mon petit bien, de avoir, paraître, devient sur du long terme, sur une projection à long terme d'une société unie. D'accord? On n'est plus individuel, mais on travaille avec l'autre. La paix intérieure vous donne cette verticalité de dire oh, je t'aide à avancer, on avance ensemble. Et plus l'individualisme ou le court terme. Le court terme ou le court-termisme devient la projection à long terme. D'accord? Ça, c'est important aussi. Le mur économique dans lequel nous allons foncer très prochainement, c'est un mur, d'accord? Quand vous avez la paix intérieure, paf, il y a un horizon de potentiel et de possibilités de cette planète, de vous, de moi, de la société qu'on peut donner. Donc, le mur devient une ouverture sur l'horizon, ok? On y croit. La consommation à outrance. Alors, la consommation à outrance, paix intérieure, tac, on switch et ça devient l'abondance à outrance. On consomme, pourquoi on consomme? Pour se remplir, donc on remplit un gouffre, un gap qui est irremplissable, d'accord? Quand vous avez la paix intérieure, vous arrivez à trouver la façon qu'il faut, les bons éléments pour remplir ce gouffre. D'accord? Et vous devenez dans l'abondance. L'abondance, cette planète, elle regorge de ressources, de bonne volonté, de gens qui font des choses, etc., etc. Donc la consommation à outrance devient l'abondance à outrance. L'abondance pour tout le monde. Et le working mode, le métro, boulot, dodo, avec la paix intérieure, devient le contemplation time. Donc ça veut dire que vous pouvez vous dire, bah tiens, je m'arrête 2 secondes et je profite du soleil qui est derrière. Et là, je fais, waouh, cette planète est juste géniale. Okay, une atmosphère, il pleut, vous êtes équipé, rien à foutre, je suis équipé. Ça fait même marrer qu'il pleuve. Voilà, donc le working time, le métro, boulot, dodo devient quelque chose où on contemple cette planète et on profite de cette planète. Okay, bon, tout ça, c'est le mission statement de la journée, c'est de faire quelque chose ensemble. Alors voilà, le dernier petit truc, ça c'est ma botte secrète, c'est le petit secret. La paix intérieure, ça se trouve ici. C'est-à-dire que quand vous regardez quelque chose, le soleil, vous ne le regardez pas avec votre tête, vous ne le regardez pas avec vos yeux, vous le regardez avec ça, avec le plexus. Et normalement, vous sentez une sorte de relaxation. D'accord? Tout se passe ici. Le paraître, l'être et l'avoir, c'est là-haut. D'accord? Avoir, je possède quelque chose, paraître, ah, qu'est-ce que les autres vont dire? C'est là-haut. D'accord? L'être, c'est là. Et la vraie mission de la paix intérieure, c'est de trouver l'être.
Et l'être, il est ici. Donc arrêtez de penser avec votre tête, arrêtez de regarder avec votre tête, arrêtez d'écouter avec votre tête ou avec le mental. Regardez, écoutez avec ça. D'accord, tout se passe dans le plexus. J'espère que ça aura été cool, court et tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Et sinon, vous passez ici. Le but d'une permanence, c'est que je suis en permanence. Donc je suis là. Donc j'attends. Donc si vous venez pas, voilà. Si vous avez des questions, vous venez, on en discute, on débrief, comme avec les gens d'aujourd'hui. Et voilà. Bon, je vais aller probablement manger un petit morceau, recharger les batteries. Et on attaquera cet après-midi la troisième partie qui va être très intéressante, le 11 septembre. On va démystifier le 11 septembre, comprendre les tenants, les aboutissants. Pourquoi c'est un coup monté par l'État et pourquoi. Pourquoi et pourquoi et pourquoi. Ok. Bon allez, à tout de suite. Ciao.